Seconde étape de notre installation de l'IDE Eclipse sous Windows. On va maintenant installer le JDK, le Java Development Kit, qui va nous permettre de lancer Eclipse, de lancer du Java et de compiler du Java. C'est une étape importante. On va aller sur le site d'Oracle, parce que c'est eux qui fournissent les différents JDK. On va ensuite choisir la version de notre Java. Les versions actuelles d'Eclipse sont au minimum en Java 17. Après, on peut partir sur la 21. Pour rappel, vous avez 2 versions de Java par an qui sortent. On choisit enfin son OS, Linux, Mac ou Windows. Nous, on va partir sous Windows et on va télécharger le fichier MSI pour machine 64 bits. Les versions 17 et 21 du Java ne sont disponibles que sous machine 64 bits. Une fois qu'on a téléchargé l'archive, on double-clique dessus tout simplement et on va faire suivant, suivant, suivant sur l'ensemble des panneaux de l'installateur. En principe, l'installation se passe tout à fait tranquillement. Et une fois qu'on a terminé, on va pouvoir vérifier que notre installation s'est bien passée. On va taper quelques commandes dans un invité de commande. Alors vous pouvez prendre soit le PowerShell, soit l'invité de commande classique Windows, peu importe. Pas besoin d'un administrateur non plus. La première commande que l'on va taper, c'est tout simplement Java espace-version. Ça doit vous afficher le numéro de version du Java que vous venez d'installer. Et la deuxième commande, qui est tout aussi importante, c'est javac, donc pour Java Compiler, espace-version. Vérifiez bien que vous avez les mêmes numéros de version pour les deux résultats de commande. C'est important. On va se donner rendez-vous pour la troisième et dernière partie de ce mini tuto sur comment installer Eclipse. Il ne nous reste plus qu'à installer Eclipse justement.